Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio FGSM, La Voix des Jeunes. Aujourd'hui, on a pour vous un nouvel épisode de Portrait Saint-Michel avec Kathleen Payton du Carrefour Populaire. Alors bonjour Kathleen, bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors ma première question pour vous, c'est quoi le Carrefour Populaire et c'est quoi votre rôle dans l'organisme? OK, bien, le Carrefour populaire de Saint-Michel, c'est un organisme communautaire qui existe depuis plus de 40 ans là, dans le quartier Saint-Michel. Donc, actuellement, la mission, c'est vraiment là, d'aider les familles, les individus qui habitent dans Saint-Michel à améliorer leur qualité de vie via différentes activités, incluant l'éducation populaire et le niveau aussi sécurité alimentaire, bien sûr, qui est bien présent dans Saint-Michel. OK, deuxième question. C'est quoi les défis que vous rencontrez avant la quarantaine et c'est quoi les défis que vous rencontrez maintenant? Des fois, on trouvait qu'on ne recevait pas suffisamment de denrées de Moisson Montréal ou plutôt c'était le type de denrées qui convenait des fois un petit peu moins. Parce que c'est sûr que de Moisson Montréal, pour faire les paniers d'aide alimentaire, on recevait bon, des fruits et légumes, mais aussi des boissons des fois, des collations, mais c'était parfois beaucoup de chocolat, de chips. Donc, c'est intéressant d'avoir des collations, surtout que ça permet d'économiser à l'épicerie si on aime ça, parce que c'est quand même dispendieux. Mais il manquait vraiment d'aliments de base là pour cuisiner, comme du riz ou des pâtes. On n'en recevait pas assez souvent, en fait. Donc, c'était ça qui avait plus comme problématique au niveau de l'aide alimentaire. Donc, c'est sûr que les paniers n'étaient pas assez santé, pas assez garnis. Mais bon, on arrive à fonctionner. Puis là, après la COVID, en fait, c'est sûr que les besoins ont augmenté. Beaucoup. Il y avait vraiment beaucoup d'appels. Ce qui fait qu'environ, durant les 3 premières semaines, les paniers étaient très petits parce qu'on essayait de ne pas refuser de personnes. Mais on avait beaucoup plus de nourriture, ce qui faisait que les paniers étaient assez petits. Puis, c'est sûr que rapidement, il y a des programmes qui se sont mis en branle pour qu'on puisse avoir de l'argent pour acheter des denrées. Des commerces aussi qui fermaient ou des écoles qui étaient fermées qui nous ont contactés pour donner des berlingots, de l'aide, des choses comme ça. Donc, ça a pu se rétablir là un petit peu. La nourriture a augmenté. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Donc, les paniers sont plus gros. Mais malheureusement, on n'a quand même pas encore à chaque semaine ce qu'on appelle plus les denrées sèches, comme soit des lentilles, du riz, des pâtes, là, pour vraiment cuisiner et de la viande. Mais il y a quand même une amélioration. On a servi entre le double et le triple de personnes qu'avant, là, par semaine. Wow. C'est vraiment impressionnant ce que vous faites, puis c'est vraiment apprécié votre travail. Ah, ben merci. Donc maintenant, on va prendre une pause et on va être de retour après ça. Le Carrefour Populaire offre un port d'attache à ses membres, lesquels tissent des liens dans les activités, comme les repas communautaires. Les bénévoles et les participants du programme de développement personnel et d'employabilité Passe Action mettent la main à la pâte pour les préparer. Ce sont des recettes équilibrées et multiculturelles. Bienvenue sur la radio FGSM, La Voix des Jeunes, avec un nouvel épisode de Portrait Saint-Michel. Et nous sommes présentement en train d'interviewer Kathleen Payton. Alors, Kathleen, j'ai une nouvelle question à vous poser. C'est quoi qui a été le plus stressant pour vous pendant la quarantaine? Il y a eu, je pourrais dire 2 choses. Premièrement, il y a beaucoup de gens qui appelaient au départ après avoir téléphoné au 211, qui donnaient vraiment des ressources pour tout Villeray, Saint-Michel et Parc Extension. Qui fait que beaucoup de gens nous appelaient, n'étaient pas de Saint-Michel. Donc là, au début, on les prenait quand même. Puis là, finalement, c'était trop, on n'arrivait plus à savoir Saint-Michel. Donc, on cherchait des ressources ailleurs. Mais là, vraiment, dans les 2-3 premières semaines, c'est beaucoup d'organismes à fermer pour ouvrir après. Donc, c'est vraiment dur de trouver où référer les gens. Puis, on ne voulait pas les laisser dans le néant. Puis, il y avait beaucoup d'incompréhension. Les gens disaient, bon, le 2-1 m'a référé à vous, comme ça, vous ne pouvez pas me servir. Donc, il y avait quand même un stress. On ne voulait pas laisser les gens sans service. Mais on ne peut pas donner des rendez-vous s'il n'y a plus de nourriture non plus. Donc, je pense que c'était quand même ça qui était difficile. Puis aussi, au niveau du volume d'appels, c'est ça, des fois, c'était long. Juste en 2 jours, les boîtes vocales étaient pleines. Donc, juste le fait d'avoir le temps de rappeler tout le monde, c'était un petit peu compliqué. Mais ça s'est calmé. Et comment est-ce que nous, en tant que communauté, pouvons contribuer à aider les gens? Donc, on est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour assurer ça, pour assurer la livraison. Et c'est sûr qu'on a besoin de bénévoles aussi pour préparer les paniers d'aide alimentaire, décharger le camion quand il y a des livraisons,
préparer les commandes de ma boîte à provisions. Et aussi même, on avait déjà une bénévole à temps partiel à la réception, à l'accueil pour répondre au téléphone. Mais on aurait besoin sûrement de quelqu'un de plus là pour avoir une plage horaire la plus grande de quelqu'un qui répond au téléphone plus rapidement en fait. Donc, ce serait vraiment ça avec le bénévolat. Puis aussi, pas hésiter à nous référer aux gens qui en ont besoin là, dans notre entourage. OK. Et dernière question, c'est quoi votre conseil que vous avez à donner aux élèves qui sont finissants du cégep et du secondaire? Mais c'est sûr que c'est dommage qu'ils n'ont pas pu avoir de balle parce que c'est sûr que c'est quelque chose qu'on prépare vraiment à l'avance. Ah, c'est ta situation, donc dommage. C'est ça, c'est quelque chose, souvent on a déjà notre robe, des fois les limousines sont déjà réservées. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est sûr que c'est vraiment dommage, mais il faut le prendre comme une expérience. C'est dur de dire de prendre ça de façon positive, mais c'est comme une expérience de vie. Puis, on se rend compte qu'il y a aussi des choses plus importantes aussi que ça, même si on tenait à le vivre. Mais il y a plusieurs gens plus importants aussi. Donc, c'est vraiment comme une expérience. Donc, de le prendre ça pour quand même positivement. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. C'était très apprécié. Et on va se voir la semaine prochaine pour une nouvelle épisode de Portrait Saint-Michel. Bye bye. Bye.